Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis une fois de plus ravie de vous retrouver pour ce moment que nous allons partager. Alors une guidance aujourd'hui, voilà, quels sont les messages de tes guides que tu dois recevoir aujourd'hui, qu'il est important que tu entendes. Et pour cela, je vais me baser aujourd'hui sur un oracle principalement qui m'a été envoyé par Cécile Buck de la chaîne Cécile Enea sur YouTube. C'est un oracle qu'elle a confectionné avec Cédric Dossange de l'âme sensible sur YouTube. Je vous mettrai toutes leurs chaînes dans la description. Et puis, il y a eu la participation aussi, ne l'oublions pas, de Bruno Pitch, le conjoint de Cécile Buck. J'espère ne pas me tromper si j'ai bien compris. Ils ont confectionné cet oracle, c'est leur bébé. Apparemment, ils ont mis beaucoup de temps. Il est magnifique. Il est dans le style steampunk. Alors, le style steampunk, je vais vous lire un petit peu leur définition. Voilà qu'ils ont. Alors le thème steampunk est un genre littéraire et artistique qui mêle l'esthétique de l'ère victorienne avec des éléments de science-fiction, de fantastique et de technologie à vapeur, inspiré des romans de Jules Verne et H.G. Wells, ainsi que par l'époque industrielle du 19e siècle. Le steampunk offre un monde riche en imagination, en aventure et en créativité. J'adore ce style personnellement. L'oracle s'appelle l'oracle des temps mécaniques. Alors, l'oracle des temps mécaniques, je vais vous le présenter un petit peu rapidement. Puis après, dans les choix, je vous ai fait 3 choix justement avec des chapeaux de forme de style steampunk. Je vais vous présenter un petit peu l'oracle déjà pour le mettre en valeur et puis pour remercier Cécile et Cédric de me l'avoir offert pour le présenter aujourd'hui et l'utiliser. Voilà, j'adore avoir de nouveaux oracles à utiliser et puis de pouvoir vous proposer aussi. Moi, vous savez que ma médiumnité aussi passe beaucoup par l'illustration des choses, par des petits détails. Mes guides m'envoient vraiment sur des détails. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle carte, on pose mon regard sur quelque chose qui va m'inspirer aussi un message peut-être différent, nouveau. Donc si vous êtes créateur ou créatrice d'oracle, surtout n'hésitez pas à me contacter par mail et je serai ravie de pouvoir justement utiliser votre oracle pendant mes tirages pour transmettre des beaux messages de lumière, parce que ces oracles sont toujours faits avec le cœur, et là je sens que celui-ci, il a été fait avec beaucoup d'amour. Alors c'est un oracle, je vous montre un petit peu le dos des cartes. Voilà, ça c'est le dos des cartes. Il y a, au moment où ils me l'ont envoyé, il y avait 73 cartes dans ce jeu, mais je ne sais pas pourquoi j'ai cru voir passer à un moment donné dans leur chaîne quelques cartes supplémentaires. Alors ça sera à voir sur la chaîne de Cécile. En tout cas, c'est un oracle que vous pourrez commander sur sa chaîne. Je vous mettrai toutes les coordonnées s'il vous plaît. Les cartes sont très belles. Je vais en étaler quelques-unes, je vais en prendre quelques-unes au hasard, voilà, pour vous montrer un petit peu le style des cartes. Vous voyez, elles sont vraiment magnifiques. Enfin, moi personnellement, j'adore. Les illustrations sont très belles. Voilà, il y a vraiment, on aborde plusieurs thèmes différents. Et elles sont vraiment source d'inspiration pour les messages, pour vous transmettre des messages. Je l'ai reçu ce jeu juste avant de partir en vacances. Et du coup je l'ai emmené. Je l'ai emmené en vacances et je l'ai utilisé plusieurs fois, voilà, pour des messages personnels, pour le ressentir aussi, ce jeu. Et il est vraiment génial.
Vraiment bravo à Cécile, bravo à Cédric et à Bruno pour cette belle création parce que c'est un vrai plaisir. Voilà, vous voyez un petit peu le style de ce jeu. Et puis, alors les cartes sont avec des coins arrondis, ce qui est plutôt très agréable quand on les utilise. Par rapport à ma main, vous voyez un petit peu la taille. Voilà, hein, c'est la bonne taille pour pouvoir les battre. Hein, c'est vraiment top. Et puis ce jeu est accompagné d'un livret assez conséquent. Voilà, hein, pour chaque carte, on va avoir vraiment plusieurs explications, plusieurs thèmes. Il est vraiment très complet. Et en plus, on me l'a envoyé avec dans un petit pochon en velours comme ça. Voilà, qui est très agréable aussi. Donc c'est un très beau cadeau que j'ai reçu et j'ai vraiment envie de mettre en lumière pour remercier Cédric et Cécile de me l'avoir transmis aujourd'hui pour vous et j'espère qu'il vous plaira autant qu'il me plaira. Donc écoutez, je vous invite à faire votre choix parmi ces 3 chapeaux de forme. Prenez votre temps, ressentez, allez-y, hein, vous pouvez y aller aussi spontanément. Moi c'est la façon dont je le fais en général, hein, j'y vais plutôt spontanément, je réfléchis pas trop. Et puis accueillez ces beaux messages. En tout cas, je vous le souhaite. Je ne sais pas encore ce qui va sortir. Et comme toujours, hein, c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement, prenez du recul par rapport à ce que vous entendez. Et peut-être que plusieurs choix vont vous appeler, donc n'hésitez pas à écouter votre intuition et puis aller vers les choix. S'il y en a 2, si vous devez écouter les 3, peut-être qu'il y aura des messages dans les 3. En tout cas, moi, je vous dis à tout de suite et passez un bon moment. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le chapeau bleu. Alors, donc on part. J'espère que vous avez écouté l'introduction justement pour vous présenter cet oracle des temps mécaniques. Si vous ne l'avez pas fait, vraiment prenez le temps d'écouter l'introduction. Elle n'est pas très longue. Mais c'est parti pour vous qui avez choisi ce premier chapeau et on va aller voir l'énergie première. Voilà, qu'est-ce que vous avez à entendre? Donc pour ça, j'utilise l'oracle des temps mécaniques de Cécile Buck et Cédric Dossange. Alors, quel message principal avez-vous à entendre? Alors, je vais en tirer 3. Je vais en tirer 3 d'un coup. Je vais laisser le jeu parler pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Ok, celle-ci veut venir. Donc comme d'habitude, hein, je vais me laisser porter intuitivement. Et puis s'il y a besoin d'aller regarder dans leur petit livret, je le ferai. Alors, je vais déjà en tirer 3. Alors, nous avons la sirène, la reine et la médecine. Ok, alors je vous montre les cartes et puis après, je vais me laisser inspirer par ce qu'elles dégagent, par les messages qu'on veut m'envoyer. Donc, la sirène, la reine, et la médecine. Alors déjà, la première carte qui est sortie, c'est la carte de la sirène. Alors cette sirène, c'est comme si elle sortait un peu du cadre. Normalement, son élément, c'est plutôt l'eau.
Donc on voit un bateau derrière avec, voilà, avec la mer. Et là, on a l'impression qu'elle a décidé, elle est vraiment dans sa posture, décidée à aller sur le rivage et de pouvoir essayer de conquérir, d'aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau territoire, de sortir de sa zone de confort, j'entends. Elle arrive sur le rivage, sur cette nouvelle terre, avec beaucoup d'assurance, je trouve, comme si elle avait... elle était très alignée avec ce qu'elle décidait. Alors on a un poisson tout en haut là qui me fait vraiment penser que c'est une sirène qui a énormément d'intuition. Je pense qu'ici il y a des personnes qui ont beaucoup d'intuition, qui sont très connectées aussi à leurs émotions. Hein, on est dans l'eau, hein, on est dans la mer. Et puis cette femme mi-humaine, mi-poisson, nous montre aussi qu'elle a plusieurs facettes. Voilà, j'ai des personnes ici qui ont plusieurs facettes et qui ont décidé aujourd'hui, après avoir été peut-être dans un état émotionnel important. Parce que la mer derrière, elle est un peu agitée quand même. Hein. Donc il y a certainement eu un moment d'agitation intérieure au niveau émotionnel. Et comme si de cette agitation émotionnelle était ressortie, était née justement cette femme qui semble sûre d'elle, qui semble confiante en tout cas, prête à aller voir une nouvelle terre. Vraiment, c'est ce qui me vient. Elle est originale. Elle a tout le costume et tous les outils nécessaires pour aller sur cette terre. Alors, on ne voit pas ses jambes. On ne voit pas ses jambes. Et pourquoi on porte mon attention sur le fait qu'elle n'ait pas de jambes, justement. L'ancrage, ok. L'ancrage. Il va y avoir besoin d'ancrage, de vous poser aussi dans cette sortie de zone de confort, de pouvoir... on me dit de vraiment vous adapter. Il y a une sorte d'adaptation qu'il va falloir avoir pour justement être dans cette nouvelle zone dans laquelle vous voulez aller. Regardez, observez, ressentez le contexte dans lequel vous voulez aller ou dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et imprégnez-vous de tout ça, comme si on vous demandait aujourd'hui, pour être vraiment à 100% dans ce que vous avez décidé, il va être important pour vous de vous imprégner de toute l'énergie de cette nouvelle terre, de ce nouveau lieu. Peut-être de ce nouveau travail, de cette nouvelle relation. Hein, voilà, ça englobe plusieurs domaines. Hein. Mais là, on sent qu'il y a quelque chose, on part vers quelque chose de nouveau. Ensuite, nous avons la reine. Alors la reine, alors là, on voit quelqu'un qui a l'air plutôt sévère. Plutôt sévère et très sûre d'elle. Hein. Voilà, elle a un regard très posé et elle me semble mais tellement connectée. Regardez, comme si elle n'était plus vraiment là. Elle est avec son chapeau là, elle est hyper connectée à d'autres fréquences, comme si elle était concentrée et connectée à d'autres mondes. En plus, elle a des ailes de papillon derrière. Des ailes de papillon, comme si ouais, il y avait une connexion. Je dois avoir des personnes ici qui ont une sacrée intuition.
avec les autres plans, avec le monde invisible. Hein. Là, ce qu'on me dit pour vous, c'est qu'il est, il est temps vraiment de prendre votre place dans ce monde-là, dans la connexion avec le monde invisible. Alors, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est vraiment ce qui me vient. Et la carte de la médecine qui suit derrière, cette connexion au monde invisible, c'est vraiment dans une intention pour vous d'accompagner, de servir comme de canal, hein, de médium, de messager pour d'autres personnes, pour le soin. On vous demande vraiment, alors ça peut être aussi des personnes voilà, qui vont qui ont décidé d'aller dans un monde où ils vont accompagner, elles vont soigner. Il y a toute cette énergie-là qui me vient. Et il va être important que vous utilisiez votre petite voix intérieure, votre guidance intérieure, reliée au monde invisible, pour pouvoir faire vos accompagnements et vos soins énergétiques ou autres, hein, en étant mais hyper connecté à vous, au monde invisible, à votre âme, au message que vous allez recevoir. En fait, c'est comme si on vous disait, tu n'as pas besoin de te former à quelque chose, c'est ton essence, c'est ce qui vit à l'intérieur de toi, tu es venu sur cette terre avec ça, dans cette vie, pour vivre ça, et fais-toi confiance. Fais-toi confiance, c'est ça, c'est ce que tu vas aller chercher en toi, au plus profond de toi, qui va te permettre d'être à 100% ancré dans ce que tu as décidé ou dans ce que tu aimerais aller visiter comme nouveau territoire, comme nouvelle terre. Allez, je vais venir compléter ces 3 cartes par 3 autres cartes. Donc pour vous qui avez fait le choix numéro 1, allez, une 3e s'il vous plaît, pour venir compléter. Hop. Alors, sous la sirène, nous avons l'étoile de mer. C'est plutôt sympa. C'est plutôt cohérent. Sous la reine, nous avons la grand-mère. Et sous la médecine, nous avons la bibliothèque. Waouh! Alors, bah là, ça vient... Déjà, la sirène, hein, comme je vous disais, hein, c'est cette figure, c'est cette part de vous qui a décidé à un moment donné d'aller visiter, de sortir de son émotionnel, de sortir de la mer pour aller visiter d'autres territoires. Hein, on la voit sur la rive. Et cette étoile de mer, on me montre les différents bras de l'étoile de mer, où justement on retrouve les différentes facettes de ce qui vous représente. Pour moi, c'est vraiment synonyme de liberté. On vous dit de ne pas vous limiter à une seule facette, mais vraiment d'utiliser tout votre savoir, tout ce que vous avez pu, toute votre richesse intérieure, et de déployer. Il y a aussi cette notion de protection avec l'étoile de mer. Hein. On reste dans l'émotionnel, donc on reste dans son intérieur aussi. Hein. L'intérieur, comme je vous disais, hein, l'intérieur va être hyper important, l'intériorisation, d'aller chercher en soi ces connaissances que vous avez, avec lesquelles vous êtes déjà venu, hein, que vous allez aller rechercher, que vous allez aller remonter à la surface. Vous voyez là, l'étoile de mer, c'est pareil, elle n'est pas dans la mer, elle est sur le sable. Hein. Donc elle veut se montrer, elle veut intégrer un territoire différent. Comme si, alors là on y voit plusieurs boulons et plusieurs horloges, des montres hein, mécaniques, le temps va être important pour vous, de pouvoir vous ancrer, de pouvoir vous imprégner de cette nouvelle facette, de ces nouvelles facettes que vous voulez mettre en avant aujourd'hui. Prenez le temps de le faire aussi.
Prenez le temps de le faire. Et la grand-mère, là, on m'attire vers la grand-mère sous la reine. Alors pour moi, c'est vraiment... elle est belle, cette grand-mère, hein. Voilà, et puis dans ce style steampunk, c'est une grand-mère un peu originale, hein. Et ça me ramène à votre sagesse intérieure. Toutes ces connaissances que vous avez, ces connaissances anciennes. On voit que cette grand-mère, elle a une expérience de la vie. Elle en a vu passer. Vous voyez, c'est comme quand les personnes qui ont pu naître au début du XXe siècle et qui ont vu toute cette révolution industrielle là, énorme, hein, qui a dû leur bouleverser leur vie. C'est une période tellement riche pour ces personnes-là. Et toutes les expériences acquises, tout ce que vous avez acquis jusqu'à aujourd'hui, vous amène à avoir à l'intérieur de vous beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse, beaucoup de recul qui vont vous permettre, toutes ces connaissances, toute cette sagesse va vous permettre justement cette connexion avec le monde invisible. Hein. C'est comme si vous ne faisiez plus qu'un. Et que vous alliez pouvoir transmettre votre savoir pour accompagner, pour guérir, pour apporter du soin dans ce monde-là, pour transformer ce monde. Et la bibliothèque me fait penser aux annales akashiques, hein. On va rechercher à l'intérieur de soi, dans des vies que nous avons déjà vécues, des anciennes connaissances. On vous demande aussi d'aller faire peut-être des recherches dans des centres d'intérêt qui vous passionnent et pour lesquels vous n'avez jamais vraiment creusé. On vous invite à aller rechercher dans vos annales akashiques. Alors pour ça, il y a des méditations guidées, hein, qui existent sur YouTube, hein. Vous mettez méditation annale akashique, hein, vous verrez, vous en aurez plusieurs, prenez celle qui vous appelle, mais qui vont vous permettre justement de prendre contact avec vos annales akashiques. Et là, c'est vraiment ça, on vient rechercher à l'intérieur de soi des connaissances, une sagesse intérieure qui a besoin d'émerger aujourd'hui, et vous voulez montrer ça au grand jour. Il y a besoin de changement là, changement, renouveau, transformation, guérison, soin, connexion, c'est vraiment les mots qui me viennent. Et puis c'est posé, on sent qu'il y a de l'expérience, l'ancrage est important, et la transmission, c'est vraiment ce que j'entends. Alors, on va venir compléter ça avec le petit oracle victorien. Alors, quel message supplémentaire pour le groupe numéro 1? En voilà un. J'ai envie d'en prendre 3. Celui-là. Alors, premier message supplémentaire. La locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer, et c'est la carte 31. Vous voyez, la locomotive, on parle aussi de leadership, hein, d'avancer. Voilà, on met de l'énergie dans la locomotive pour qu'elle puisse tirer les wagons. Et là, vous n'êtes pas le wagon, vous êtes la locomotive. Donc, vous êtes la personne qui va guider, qui va attirer à vous plein de belles choses. La personne qui transmet aussi, l'enseignant, j'entends, hein, qui va transmettre à d'autres personnes et qui va tirer vers le haut, qui va permettre d'autres personnes d'avancer également. Hein. Et le fait qu'elle soit posée sur la sirène et l'étoile de mer, on vous invite vraiment, vos guides vous invitent à y aller et à mettre en lumière que aujourd'hui, si vous rencontrez des obstacles et qui vous empêchent d'avancer,
Observez vos limites. Ce sont vos propres limites que vous vous imposez. On vous demande de dépasser votre propre nature, donc la nature de la sirène qui est dans l'eau, pour aller aussi loin que vous pouvez l'imaginer. Imaginez là où vous voulez être, et en l'imaginant, vous allez déjà l'ancrer dans la matière. C'est un premier pas. Osez sortir de votre zone de confort. La deuxième carte, la boussole. Quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte. Avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Et c'est la carte numéro 10. Vos guides vous guident grâce à cette boussole. Et vous voyez, je vous parlais d'ancrage, d'avancer étape après étape, pas à pas, pour un plein accomplissement. Vous êtes vraiment guidé. Le fait que ce soit sur la reine et la grand-mère, hein, deux figures très imposantes, qui ont un statut quand même assez important, hein, là on parle de royauté. On vous dit que vous pouvez choisir, vous avez le choix. Ces personnalités-là, elles ne subissent plus. Voilà, la reine, elle a fait son chemin, elle est arrivée au stade de reine, elle est sur son trône. La grand-mère, bah c'est pareil, elle a fait sa vie, elle arrive vraiment au bout de son chemin de vie actuel. Elle est riche de toutes ses expériences et aujourd'hui, elles ne subissent plus, ce sont des femmes qui ne subissent plus. Elles prennent des décisions, elles vont vers le chemin qu'elles ont envie de prendre. Elles font le choix de le faire. Elles ont confiance en leur petite voix intérieure et elles avancent sans crainte, pas à pas. Là, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, dans ce que vous pensez actuellement. Voilà, dans le domaine dans lequel, voilà, qui vous vient en premier, vous êtes sur le bon chemin. On vous demande de faire un choix et de ne pas avoir peur de faire des choix et que c'est une grande chance de pouvoir faire le choix. Comme ça, vous ne subissez plus. Le choix que vous allez faire aujourd'hui avec le cœur va vous emmener vers quelque chose qui vous est destiné. Donc, ayez confiance. Ne laissez pas les autres choisir à votre place. Prenez cette responsabilité, prenez cette liberté, cette autonomie en dehors de tous vos conditionnements, en dehors de toutes vos peurs, pour aller vers là où vous avez envie d'aller. Et c'est un encouragement de vos guides, entre la locomotive avec le leadership que vous avez naturellement, que vous avez acquis aussi pour avancer dans cette voie. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes guidé. Et puis, sous la carte de la médecine et de la bibliothèque, c'est la route fortune. La route fortune. Donc là, il y a une notion vraiment de destinée. Tourne ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir, une nouvelle danse. Tente ta chance. Et c'est la carte numéro 23. 3 et 2, 5, on parle de changement. Et c'est marrant parce que l'aiguille est sur le 3 et depuis le début avec ce tirage j'ai envie de tirer les cartes par 3 pour vous. Donc le 3 aussi c'est la créativité, hein. Il y a beaucoup de créativité et là il y a quelque chose de plus fort que vous qui vous pousse à sortir de votre zone de confort. Et on vous dit justement que cette roue, laissez-la emporter toutes vos croyances limitantes et pour vous donner une autre chance, la chance de laisser émerger cette personne, voilà, qui a décidé, qui est sûre d'elle. Vous voyez ces personnes-là, elles n'ont pas peur, elles ont confiance, hein. Elles sont posées, hein. Là, c'est vraiment un encouragement de vos guides d'y aller, de laisser émerger là, ce qui vit en vous, ce que vous ressentez. Ok, allez, on continue avec le Dark Mansion Tarot. Voilà, pour avoir un petit message supplémentaire, donc je vais continuer avec 3. Je vais poser une carte sur chaque colonne. Voilà, pour avoir plus d'informations. Non, c'est pas clair.
Alors, non, je recommence. Bon, là, c'est clair au moins. Hop, en voilà une. Voilà, une deuxième, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1. Et une troisième. Ça sera celle-ci. Alors, nous sommes sur la... Donc, sur cette colonne, nous sommes sur la reine de coupe. Voilà, on est encore dedans. Hein. Vraiment, c'est... on est dans la durée, on est dans quelque chose, dans une intelligence émotionnelle, hein, on est dans l'amour inconditionnel, on est dans une part de vous qui s'installe dans la durée, qui prend sa place. Hein, on sent la mère, on sent la femme. Il y a une sensibilité. La coupe, elle est... on voit une femme qui regarde, qui a son regard tourné vers l'océan, hein, l'océan qui est encore là. Mais elle n'est pas dans l'océan, elle est comme en dehors de ses émotions, elle maîtrise sa sensibilité aujourd'hui. Elle prend de la hauteur, elle est sur son trône. Elle est vraiment en alignement avec son ressenti intérieur. Puis c'est marrant parce que sur son trône, qu'est-ce qu'on trouve comme illustration sur son trône? On y trouve une sirène. C'est magnifique, hein, comme les choses sont bien faites. Hein. Voilà, on m'a vraiment attiré vers des jeux. J'en ai pris beaucoup moins aujourd'hui que d'habitude. Mais il y a un rapport à tout ça. Hein. Et puis il y a même une sirène là sur son siège. En fait, son siège, il est fait de sirènes et de coquillages. Pour moi, c'est comme si on mettait en avant tout ce que vous aviez vécu avant, toutes vos connaissances justement, tout ce que vous avez ramené et qui va être important, toutes vos épreuves, vos expériences, on vous dit de ne surtout pas les oublier parce que c'est ça qui va vous permettre justement d'être celle ou celui que vous êtes aujourd'hui et d'être bien ancré avec vos émotions, avec votre sensibilité, avec les facettes que vous voulez mettre en place. C'est comme si c'était gravé, elle avait gravé sur son trône son histoire de sirène. Et qu'elle était fière d'elle, qu'elle était dans un accomplissement, elle était dans la gratitude, je ressens beaucoup de gratitude aussi, par rapport à tout ce qu'elle a pu vivre. Comme si elle remerciait même ses épreuves les plus difficiles. Et aujourd'hui, elle était fière d'elle parce que c'est grâce à elle, hein, donc c'est vous, vous pouvez être fiers de vous, et c'est grâce à vous que vous en êtes arrivé jusque-là aujourd'hui, parce que vous avez su transformer vos épreuves, vos expériences en quelque chose de puissant pour vous, mais aussi pour les autres. Il y a beaucoup de bienveillance dans ce que vous allez transmettre. On voit aussi des petites têtes de mort, là, à droite à gauche, qui annoncent aussi hein, la fin et la renaissance de quelque chose. Mais on n'oublie pas ces expériences et ces épreuves, justement, on leur donne du sens. C'est ça, on leur donne du sens. Pour pouvoir encore mieux transmettre, accompagner, enseigner. Ensuite, nous avons le hiérophante. Magnifique. Le hiérophante, hyper connecté. Hyper connecté au monde invisible. On voit vous voyez, on voit ce pape-là qui est très connecté, hein, qui est un guide spirituel. Et on voit des personnes ici, là, juste là, voilà, qui écoutent son enseignement.
Peut-être qu'il transmet des traditions, qu'il transmet tout ce qu'il a appris. Il est un réel soutien. Il peut être très philosophe. Il a beaucoup de respect. Il transmet les choses. Il transmet les choses et il est très lié. Et encore, c'est encore quelqu'un qui est sur un trône bien assis, bien aligné et toujours très connecté. Hein. Vous voyez, au niveau du chakra coronal, hein, on a toujours cette connexion qui est faite entre ici, la couronne. Enfin, il y a toujours quelque chose sur la tête qui vous lie au monde invisible et en même temps le trône qui va marquer cet ancrage à l'intérieur de vous. Vous avez pris votre place. Et là, il y a vraiment cette notion de guide, de guide spirituel et d'enseignant. Et puis la troisième carte, donc là, nous partons sur le cavalier d'épée, le Knight of Swords. Alors là, on est dans le mouvement, on y va. Et puis avec la roue de fortune, la roue de fortune, c'est la même énergie. On y va, on est dans l'action, on est dans le changement, on est déterminé. Voilà, on part à l'aventure. Il y a vraiment du mouvement et vos guides vous invitent justement à partir dans cette aventure avec beaucoup de courage. Alors ce cavalier d'épée, il a une sorte de chapeau un peu comme Bonaparte ou de pirate, je sais pas trop, mais en tout cas il y a du mouvement, on sent que même le cheval, il a un peu de mal à suivre. Voilà, tellement il y a un enthousiasme et un feu intérieur. En tout cas, vous êtes déterminé et vous savez où vous allez. Vous savez où vous allez, vous utilisez votre connexion au monde invisible, vous utilisez aussi votre mental pour organiser les choses. Vous utilisez votre masculin sacré pour mettre en action et votre féminin sacré aussi pour recevoir toutes les inspirations. Il y a vraiment un bel alignement avec ça pour justement que vous puissiez avancer. Ah, c'est chouette, Alors là, vraiment, il y a quelque chose de posé et très connecté pour vous. Alors, on va continuer avec l'anatomie of Witch Oracle. Quel message supplémentaire souhaite vous transmettre vos guides? Celle-ci a envie de venir. Celle-ci. Et celle-ci. L'œil. Troisième œil. Discernement, clairvoyance. On y voit plus clair, on a envie d'aller dans quelque chose de nouveau. Et vous voyez autour de cet œil, il y a du mouvement. C'est pas figé. On a l'impression que c'est très artistique, il y a du mouvement, il y a de la couleur. On voit plus les choses. On parle beaucoup de clairvoyance. Ça peut être aussi pour beaucoup d'entre vous, cette capacité que vous avez à aller chercher à l'intérieur de vous. Ça va être la clairvoyance, mais ça peut aussi passer par autre chose, bien sûr. Renouveau, cette œuf qui a éclos, cette peau de serpent qui est là. Donc le serpent, lui, il a fait sa mue, il a laissé son ancienne peau pour repartir sur une nouvelle peau. Donc là, on confirme bien que le renouveau est là pour vous, que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez le choix justement de quitter cet œuf, de quitter cette ancienne peau pour pouvoir vous métamorphoser, vous transformer et aller vers ce chemin de lumière qui est représenté par la peau de serpent, le serpent qui s'est renouvelé, voilà, et qui va vers la lumière. Et puis les poupées marionnettes, on ne sait pas trop, voilà, mais regardez comme elles dansent. Voilà, il y a différentes facettes encore, différents costumes. C'est comme si vous pouviez un jour être dans l'introspection, être vraiment dans votre cœur, un jour dans le mouvement, un autre jour différente.
voilà, où on se montre avec différents costumes, différentes facettes. On vous encourage vraiment à être dans le mouvement et à vous réaliser tel que vous êtes. Voilà, et ça va être très abondant, hein, parce que la marionnette, la poupée du milieu, vous voyez comme elle fait des jolies fleurs, et puis c'est très verdoyant ici. Hein. Ben écoutez, hein, y a vraiment une très belle énergie et très posée pour, pour ce choix. Hein. Et puis on va aller chercher une petite carte vibratoire comme d'habitude. Allez, un message de vos guides pour clôturer ce tirage. Qu'est-ce qu'ils veulent vous transmettre pour clôturer ce tirage? Eh bien, ça sera le chakra du cœur. Aujourd'hui, je décide de remplacer chaque pensée négative qui me traversera l'esprit par un « je t'aime ». Voilà, et ça va peut-être vous permettre justement d'accueillir toute cette nouveauté, ces parts de vous que peut-être vous rejetez ou vous n'osez pas mettre en lumière depuis longtemps. Et bien, à chaque fois qu'une mauvaise pensée ou qu'une peur ou une croyance arrivera vers vous, observez-la et dites-lui « je t'aime ». Je t'aime, mais j'avance. Superbe. Eh bien vraiment, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura permis de faire un pas de plus sur votre chemin, que ce joli oracle des temps mécaniques vous aura plu, et peut-être que vous aurez envie de l'acquérir, hein, si vous êtes cartomancien, cartomancienne, ou si vous faites ça pour le plaisir. Hein. C'est très bien aussi. En tout cas, si vous voulez une guidance individuelle, n'hésitez pas à me contacter. Tous les renseignements sont sous la vidéo. Vous me contactez par mail. Vous pouvez aller voir sur mon site internet. Vous avez toutes les informations. Je serai ravie de vous accompagner. Et puis, en attendant, je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée. Et je vous dis à bientôt! Alors, bienvenue à vous qui avez choisi le chapeau haute forme violet, le choix numéro 2. J'espère que vous avez écouté l'introduction. Si vous ne l'avez pas fait, vraiment, je vous invite à le faire parce que je vous présente un oracle qui m'a été envoyé par Cécile Buck et Cédric Dossange, un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle des temps mécaniques et que je vais utiliser aujourd'hui principalement dans ce tirage. Donc je vous laisse aller regarder si vous n'êtes pas allé regarder, et puis on commence tout de suite le tirage. Donc je vais demander, comme pour le premier choix, je vais demander 3 cartes. Voilà, pour voir un petit peu les énergies dominantes. Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous faire passer comme message important aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez à entendre, vous, choix numéro 2? Allez, on commence par 3 cartes. Donc nous avons la tour Eiffel, le papillon et la roue bloquée. Ok, alors je vais vous montrer les cartes. Donc la tour Eiffel, le papillon, un papillon un peu spécial, hein, vous voyez, toujours dans le style steampunk, que j'aime beaucoup. Et puis la roue bloquée. Alors, je vais me laisser inspirer, justement. Je vais aller voir, je vais demander à vos guides de me transmettre le message principal qu'ils veulent vous transmettre avec ces 3 cartes. Alors, on va commencer par la première carte. Bon, alors moi, la première chose qui me vient, c'est la tour Eiffel. C'est vraiment emblématique d'une ville de lumière, hein, qui est Paris. On porte l'attention quand on va visiter Paris. On passe par la tour Eiffel en général. Hein. C'est vraiment le monument emblématique qui a toute sa place
dans cette ville. Elle fait partie de la capitale de la France. Donc c'est vraiment un monument important qui est haut, qui est élevé et qui est mis en lumière. Hein, sur la tour Eiffel, voilà, maintenant il y a des lumières qui viennent, on la met de différentes couleurs. Quand il y a des événements importants, c'est sur la tour Eiffel que ça se passe, qu'on fait de la communication. Et puis cette tour Eiffel, elle a 4 pieds très imposants, et on voit qu'elle s'élève, pardon, j'ai du mal à prononcer les mots. On voit qu'elle ascensionne. Et il y a différents étages. Là, on porte mon attention sur les différents étages. Donc, j'ai peut-être ici des personnes, on me dit, qui ont besoin d'être mises en lumière, qui ont un socle des racines importantes, voilà, un bon ancrage, mais qui ont peut-être peur de s'élever. Et pourtant, on vous demande de vous mettre dans la lumière. Alors, pourquoi on montre ces étages? Pour vous montrer aussi qu'il y a différentes étapes et que chaque étape doit être intégrée. Qu'il ne faut pas avoir peur. Qu'il ne faut pas avoir peur d'être mise en lumière, on me dit. Qu'il ne faut pas avoir peur d'être vu. La tour Eiffel, c'est vraiment... c'est une merveille, hein. C'est vraiment pour l'époque, c'est quand même une architecture magnifique. Voilà, il y a eu beaucoup d'ingéniosité, hein, dans cette fabrication, et c'est comme si à l'intérieur de vous, vous aviez aussi de belles idées à montrer, à mettre en lumière, mais qu'aujourd'hui, vous voyez cette tour Eiffel, c'est comme si elle était un peu seule au milieu de... On la sent un peu isolée, on la sent un petit peu isolée. Et alors là, maintenant, on porte mon attention sur le pont. Comme si vous aviez un pont à franchir, une étape à franchir. Vous êtes peut-être en pleine transition là. J'entends que vous êtes en pleine transition, il y a un pont à franchir. Ce pont, il est important. Il est important parce que pour moi, il fait vraiment partie d'un moment important dans votre vie. Et on vous invite aujourd'hui à traverser ce pont pour justement être cette tour que l'on peut voir davantage, qui va être mise en lumière et qui va avoir, on parle de reconnaissance aussi, j'entends, hein, de reconnaissance. Et on vient vous voir, on est à vos côtés, on est dans vos vibrations parce que c'est vous et que c'est pas quelqu'un d'autre. Ensuite, nous avons le papillon qui est dans ses énergies de transformation, de métamorphose. Et là, c'est un papillon, j'allais dire pépite. Donc, pépite, hein, c'est pas pour rien que je le dis. C'est un papillon qui est dans le style steampunk, hein, du coup, hein, donc avec du métal, du laiton, quelque chose, voilà, qui n'est pas léger, et pourtant, quand on pense papillon, on pense à la légèreté, on pense à l'envol, et là, c'est comme si on me disait que vos ailes étaient encore un peu lourdes pour pouvoir prendre cet envol. Et je pense que ce pont que vos guides vous invitent à prendre, c'est que vous êtes en pleine transition justement pour pouvoir prendre cet envol. Et cette roue bloquée qui suit derrière vient nous confirmer un peu ça. C'est comme si vous étiez une roue, voilà, où vous étiez en mouvement, et à un moment donné, il y a eu un éboulement qui est venu arrêter vos aiguilles de tournée. On est dans une sorte de stagnation, d'immobilisme qui a eu lieu. Alors, je ne sais pas s'il s'est passé, vous voyez ces pierres-là, ces obstacles, ça me fait penser à un éboulement. C'est comme si quelque chose, peut-être un événement, est arrivé dans votre vie, est venu bloquer un peu l'élan
que vous aviez pris, parce que la roue, on parle de roue, donc on parle de mouvement, vous étiez peut-être dans un mouvement, ou une... Alors le mouvement, ça peut être un mouvement physique, une activité, un nouveau projet, mais ça peut être aussi un mouvement à l'intérieur de soi, où on est en plein développement personnel, on a des envies, on a des idées, on a envie d'avancer, et il y a quelque chose qui vient, pof, bloquer ça, et qui vous arrête. Alors ça peut être aussi des croyances limitantes, hein, ça peut être aussi des peurs qui vous arrêtent, mais il y a quelque chose qui vous arrête, qui est lourd aujourd'hui et qui vous... comme s'il y avait une sorte d'impuissance pour vous et qu'il allait falloir enlever ces gros rochers là qui bloquent les choses. Et en plus, il y a quelqu'un qui est venu mettre une sorte de centre d'observation sur ce rocher, comme s'il s'était posé, puis qu'il avait l'intention de bien rester là. Hein. Alors si c'est une croyance limitante, ça peut être quelque chose qui est là depuis, qui est lourd, donc qui fait partie de votre transgénérationnel, ou qui peut être karmique aussi. Hein. Donc là, pouvoir aller observer, vous, dans votre intérieur, ce qui peut être, vous voyez là, ce qui peut être lourd et qui bloque, hein, qui s'est installé depuis un bon moment, et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de monter, de vous élever, comme la tour Eiffel nous le montre ici, hein, dans la première carte. Ok, on va aller voir un peu plus loin. On va retirer 3 cartes avec l'oracle des temps mécaniques. Voilà, pour avoir un peu plus d'informations. Donc je vais en mettre une sous la tour Eiffel, une qui s'est retournée, qu'on va mettre sous le papillon, et puis une sous la roue bloquée. Alors sous la tour Eiffel ressort le cœur. Le cœur. Alors il y a quelque chose au niveau du chakra cœur, là on me dit. Quelque chose du passé. On parle du passé qui bloque le chakra cœur, qui vous empêche. Vous voyez tous ces... C'est comme s'il y avait des engrenages et que les roues, elles étaient un petit peu rouillées. Il y a quelque chose du passé qui vient bloquer le chakra cœur là. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose vraiment d'ancien. Donc comme je vous disais, dans le transgénérationnel, dans le karmique. Mais ça peut aussi être quelque chose dans cette vie-là qui est rouillé et qui vous empêche d'ouvrir votre cœur, de laisser votre cœur refonctionner comme il doit fonctionner, comme si on devait remettre de l'huile dans l'engrenage pour que ça redémarre, pour ouvrir cette énergie du cœur chez vous. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de cœur, mais justement cette ouverture du cœur pour pouvoir donner au mieux et recevoir aussi vous. Parce que là on sent qu'il y a un blocage au niveau du chakra cœur. Est-ce que vous êtes réceptif, réceptive à l'amour? Quelle est l'estime que vous avez de vous-même? Est-ce qu'une expérience passée au niveau amour, amical, familial, peut-être une trahison vous empêche, voilà, a mis justement, a fait qu'à un moment donné, on ne met plus d'huile dans les rouages et que les choses se bloquent et qu'on ferme les choses et que c'est beaucoup plus difficile d'avancer et de s'élever. Donc le message de vos guides, là, c'est vraiment de regarder au niveau de votre chakra cœur, ce qui fait que vous êtes sur un étage de cette tour Eiffel. Pourtant, vous aviez mis vos fondations, vous avez vraiment les bonnes fondations, mais il y a un moment donné, ça s'est arrêté. Voilà. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de continuer à ouvrir votre cœur et d'avancer, de vous élever comme ça? Alors, sous le papillon, qu'est-ce qu'on a sous le papillon? On a la voyante. Ok, alors la voyante hein, qui nous dit, déjà dans un premier temps, qui nous parle de clairvoyance, hein, de discernement, un grand discernement. Vous avez un grand discernement des choses. Ça peut nous parler aussi de médium ici. Hein. Mais là, moi, ce que ça m'évoque en premier lieu, c'est prends du recul et observe les choses. Ne sois pas dedans,
extrais-toi un petit peu de la situation pour pouvoir voir les choses avec un autre regard. Cette personne, elle est très attentive à ce qui se passe, comme si elle observait sa vie, comme si elle observait ce qui se passe ou ce qui s'est passé, ce qui lui appartient, ce qui ne lui appartient pas. Mais on vous demande vraiment de prendre du recul, et comme c'est sous la carte papillon, ça va vous aider justement à voir les choses autrement et de pouvoir vous débarrasser de tout ce qui est lourd pour vous et qui empêche aujourd'hui votre légèreté. C'est comme s'il vous guidait vers l'action à faire pour débloquer les choses. C'est observer déjà que c'est au niveau de votre chakra cœur que ça se passe, de sortir de votre émotionnel, de prendre du recul pour regarder le passé, pour regarder les croyances limitantes, pour regarder peut-être dans votre transgénérationnel, dans le karmique, ce qui vient aujourd'hui vous rendre immobile, ce qui vous bloque aujourd'hui. Et puis la troisième carte, sous la roue bloquée, nous avons le train en gare. Alors le train en gare, c'est génial parce que le train en gare, ça veut dire que vous êtes prêt pourtant. Alors c'est pas un train comme il est en gare, hein, c'est pas un train qui est en action, qui est en mouvement. Justement, il est arrêté. Il est arrêté, mais prêt à repartir. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que rien n'est figé. Hein, avec cette roue bloquée et avec ce train en gare, là on est en train de vous dire, c'est comme si on vous donnait en dessous les solutions. Une fois que tu auras regardé ce qui se passe au niveau de ton chakra cœur, de prendre du recul par rapport à ce que tu vis, par rapport à, pour voir un peu plus de portes de sortie par rapport à ce que tu vis, le train il est là, c'est peut-être figé aujourd'hui, c'est peut-être immobile, mais en attendant, tout pour repartir. Et le train, quand il est en gare, il reste pas longtemps en gare non plus. Hein. Voilà, il y a un moment donné, il va falloir qu'il redémarre. Donc c'est ce que vos guides vous invitent à faire aussi, en vous disant, quelque part, votre équipe céleste, elle est là, elle est avec vous, elle vous accompagne, elle va vous laisser le temps d'aller regarder tout ça, de voir un petit peu pourquoi cette roue elle est bloquée, de dégager, hein, de purifier un petit peu tout ce qui bloque et tout ce qui est lourd pour vous, qui vous empêche d'avancer, d'être dans cette légèreté et de redémarrer. Mais en tout cas, le train en gare vous informe que vous êtes prêt. Hein. Ce n'est pas que des rails où il n'y a pas de train du tout, c'est que le train il est là. Il vous attend. Et il vous attend dans votre observation pour justement vous élever parce que vous avez certainement de belles choses à mettre en lumière et une belle personne, voilà, qui doit déployer ses ailes pour mettre sa belle lumière en place. Ok, allez, on va continuer les messages avec le petit oracle victorien. Je vais mettre une carte sur chaque colonne, voilà, pour nous donner un petit peu plus de renseignements. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2, hop, ce sera celle-ci. Et puis celle-ci. Vous voyez, celle-ci, elle a vraiment envie d'être mise en lumière et que vous la voyez. Hein. L'inventeur, on la lira après, mais elle s'est retournée, elle avait vraiment envie que vous la voyiez. Le premier message, la boussole. Quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct. Et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Faites confiance à votre boussole intérieure. Au niveau du chakra cœur, l'ouverture du chakra cœur, il y a comme un choix, une décision à prendre pour vous qui est émotionnellement difficile, j'entends, je le ressens. Comme si en faisant le choix, vous allez renoncer à autre chose. C'est compliqué pour vous. Et quelque part, des fois, vous dites, mais j'aimerais j'aimerais que l'univers m'amène quelque chose, et puis au moins, j'ai pas à le choisir, et puis c'est ok, ça sera plus facile, etc. Mais non, l'univers, justement, veut nous rendre autonomes, veut nous montrer que nous sommes
créateur, créatrice, en nous rendant notre responsabilité et notre autonomie, il nous permet d'avoir ces choix et de garder notre libre arbitre. Donc ça, c'est magnifique d'avoir le choix. Donc là, faites confiance à votre guidance intérieure, à votre petite voix du cœur, j'entends, pour prendre la bonne décision. Donc ensuite, la carte qui voulait absolument être vue, l'inventeur. La folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Et oui, ce papillon, puis la carte numéro 32, 3 et 2, 5, hein, on est encore sur une transition, hein, quand je vous parlais de pont tout à l'heure, là, il y a une transition, vous êtes sur le pont, et on vous demande de mettre toutes vos idées en place, de créer de la magie dans votre vie. Peut-être que vous êtes bloqué justement par des croyances du passé, par des peurs, peut-être par des personnes qui vous regardent aujourd'hui et qui vous disent que ces idées sont complètement loufoques et puis que ça ne fonctionnera pas du tout. Mais vos guides, eux, vous disent que tout ça, tout ce que vous entendez et tout ce que vous validez de l'extérieur, ça plombe un peu vos ailes, ça les rend plus lourdes pour qu'aujourd'hui vous preniez vraiment votre envol. Le fait de prendre du recul par rapport à tout ça, vous allez voir que vos idées, vous pouvez être créateur, vous allez l'inventer votre vie. Et vous allez faire justement honneur à votre douce folie, à votre créativité intérieure, et ça va plaire. Ça va plaire parce que vous allez marquer la différence. Et puis sous la roue bloquée et le train en gare, c'est l'encre et la plume. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. La carte numéro 17, qui représente l'étoile dans le tarot de Marseille, donc une protection par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Et on vous dit que justement, n'attendez pas de recevoir tout sur un plateau d'argent. On vous demande justement d'être aligné avec vos idées, déjà de faire un choix, de prendre une décision, de faire honneur à vos idées, hein, à toutes vos inspirations intérieures, et d'ancrer dans la matière tout ce qui vit, tout votre monde intérieur. Et si vous voulez voir les choses se réaliser, il va falloir que vous le verbalisiez. Donc on met des mots, on met une vibration dessus, que vous puissiez planifier les différentes étapes, hein, ces différents étages dont on parlait là, où on monte étage après étage, on intègre, on crée de nouvelles choses, on a de nouvelles idées à chaque étage quelque part, hein. On élabore un plan, et là on vous demande... on vous dit il est temps de prendre ton encre et ta plume et de mettre dans la matière. Alors là j'ai écrit, hein, donc pour certaines personnes l'écriture, hein, c'est peut-être quelque chose qui va vous faire tilt, qui va vous donner un déclic. L'écriture permet aussi de planifier, d'élaborer, de mettre dans la matière. Le fait de verbaliser les choses, verbaliser ses idées, c'est un premier pas pour aussi ancrer dans la matière, et c'est ça qui va vous permettre de débloquer cet immobilisme d'aujourd'hui et de remonter dans ce train qui est en gare, qui vous attend pour pouvoir refaire fonctionner la machine et avancer. Là, on met en avant, vraiment, on met en lumière votre capacité à mettre dans la matière, à mettre des actions, à actionner les choses. Vous avez ce pouvoir d'actionner les choses pour mettre vos idées dans la matière. Ok, très bien. Allez, on continue. On continue avec The Dark Mansion Tarot. Donc, je vais prendre 3 cartes, toujours pareil. Je vais les mettre sur les 3 colonnes. On va continuer comme ça. Alors, qu'est-ce que nous dit le Dark Mansion Tarot? Donc, sur la carte
sur les cartes de la Tour Eiffel, du cœur et puis le fait d'avoir le choix, nous avons l'As d'épée. Donc l'As d'épée, magnifique. Hein, magnifique. Hein. Là, on parle d'idées, on parle de vision, on parle de pensée limpide, de moments de clairvoyance, d'illumination. Il y a une idée qui vient. Une idée qui vient. Hein. L'As d'épée, c'est comme si on... Vous savez, la petite ampoule, là, qui s'allume d'un coup dans notre cerveau en se disant « Mais oui, Eureka !» Il y a une idée qui arrive là, ou qui est peut-être déjà là, mais là, il y a vraiment quelque chose qui vient à vous, et on vous dit que vous avez le choix. Soit cette idée, vous en tenez compte, et vous en faites quelque chose. Vous la mettez dans la matière, vous ne la laissez pas au niveau du mental, hein, l'épée c'est le mental, vous ne la laissez pas au niveau d'une fréquence éthérée, et vous l'ancrez bien dans la matière. Voilà, sur un socle, on est là, avec la couronne, on s'impose. Voilà, il y a des petits oiseaux derrière, on est dans la nature, les montagnes sont derrière. Et il y a une main qui tient cette épée. Hein, il y a une main qui sort de terre et qui sort du socle là, hein, et qui tient cette épée. On sent que c'est stable, on sent que c'est fort, on sent toute la puissance de cette idée. Faites-vous confiance. Sur la deuxième colonne, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe qui vous demande justement de prendre votre place. Émotionnellement, vous avez tout. Vous avez le mental, vous avez la sensibilité pour justement mettre en place vos idées. Même si c'est des idées un petit peu différentes des autres, ou peu importe, voilà, peu importe. Mettez-les dans la matière. Faites-en quelque chose, donnez-leur du sens à vos idées. Là, il y a vraiment quelqu'un qui est très empathique. Voilà, vous êtes une personne empathique, vous êtes une personne qui fait très attention aux autres, qui aime aussi se rappeler de ce qu'elle a vécu, se rappeler de ses expériences, d'en faire quelque chose, une grande sensibilité. Voilà, tournez-vous vers vous-même aussi. Prenez du recul. Vous voyez, cette reine de coupe, là, elle prend du recul. Hein, par rapport à la carte de la voyante que nous avions avec l'oracle des temps mécaniques. Il y a du recul qui est pris. Hein. On sent le recul qui est pris dans ces deux cartes. Les vibrations sont les mêmes. On n'est plus dans l'émotionnel. On s'est extrait de ça et on regarde la réalité vraiment telle qu'elle est aujourd'hui. Et puis le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est les rêves, c'est les possibilités, c'est les opportunités qui sont vraiment à votre portée. Là, c'est comme si quand vous alliez monter dans ce train qui vous attend en gare, là, il y a tous vos projets, toutes les possibilités, toutes les opportunités. Vous voyez ce personnage qui regarde, qui est en train de rêver devant toutes ces coupes-là, et qui se dit, mais alors déjà, laquelle choisir, j'entends. Hein, donc il y a cette notion de choix qui revient. Vers où je vais? Alors oui, vous aurez certainement un choix à faire, parce que vous ne pourrez pas tout faire en même temps, j'entends. Hein. Mais les étapes, elles vont se faire et vous avez des opportunités qui vont se présenter à vous. Laissez parler votre cœur, vraiment. C'est votre cœur qui va vous guider hein, dans le choix que vous avez à faire. Vous pouvez visualiser en fermant les yeux, vous imaginez dans les différents scénarios possibles. S'il y a une opportunité qui arrive à vous et que vous ne savez pas quoi en faire, fermez les yeux et ressentez ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que vous vous sentez... est-ce que ça pétille ou est-ce que ça vous rebute? Voilà, vous avez envie de vous échapper, de courir loin de là. Et si vous avez envie de vous échapper, pourquoi? Est-ce que c'est une croyance limitante qui vous fait croire ça? Ou c'est vraiment quelque chose qui n'est pas fait pour vous et que vous le sentez que c'est pas fait pour vous? Il va y avoir de la tentation, il y a des choses qui vont arriver qui vont vous attirer, vraiment qui vont vous attirer.
Vous allez avoir des belles opportunités. Hein. Allez-y, hein. Allez-y, remontez dans ce train-là. Remontez dans ce train pour aller voir ce qu'il y a dedans, là. Et ce train, c'est vraiment vous. Hein. Allez voir à l'intérieur aussi de vous ce qui se passe. Hein. On ne vous arrête pas pour rien. La vie ne vous arrête pas pour rien, ne vous met pas d'obstacle non plus pour rien. Quand on est dans l'immobilisme et la stagnation comme ça, c'est aussi, l'univers nous arrête pour qu'on aille en introspection, voir pourquoi on est arrêté. Et ça va vous permettre, en prenant ce recul et en faisant cette introspection, ça va vous permettre d'avancer, de pouvoir faire un choix limpide, fluide pour vous. Et ça sera un choix du cœur, donc ça sera le bon choix. Allez, on continue avec l'Anatomy of Witch Oracle. Je vais prendre 3 cartes. Celle-ci a envie de venir. Et celle-ci. Très bien. Les mémoires. Ah, c'est des choses du passé, hein. À mon avis, c'est des choses du passé. Hein. On est au niveau du chakra du cœur. Hein. Même l'as d'épée, là, il y a quelque chose... il y a quelque chose du passé, des anciennes choses, ou peut-être que votre idée concerne aussi des anciennes choses. Est-ce qu'ici, il y a des passionnés de brocante, de vieux objets, de traditions? En tout cas, on vous demande de ne pas rejeter ce que vous avez appris, de ne pas stagner sur des mémoires anciennes qui pourraient vous bloquer, d'avancer. Là, on voit, on a des deniers, on a de l'argent sur la table, on a une coupe qui est pleine, on a un collier de perles qui est sur la table avec une jolie plume, de la lumière, un cadre avec un couple, hein, comme si c'était je sais pas, des parents, des grands-parents, une ancienne photo, on a des fleurs, on a un encens, il y a de l'énergie, il y a de la lumière, il y a de l'abondance, il y a de la protection, il y a de la connexion dans cette carte. Faites appel à tout ça, vous avez tout ça dans votre intérieur et ça va vraiment vous aider à faire un choix. On me dit aussi qu'il y a des ancêtres à vous qui sont là, qui se manifestent et qui vont vous aider à faire ce choix aussi. Mais par contre, ils ne vont pas faire le choix à votre place. Il va être important pour vous d'aller voir dans votre cœur, de prendre vraiment connaissance de ce qui se passe pour vous dans vos blocages, de mettre de la lumière dessus. Ils vont vous aider à mettre la lumière dessus pour que vous puissiez avancer. Ils vont vous soutenir. L'eau, vous voyez, l'eau, l'émotionnel, là on a un coquillage avec un cœur et puis le thème, c'est water, eau. Vous savez, là on me montre l'image d'un enfant qui met un coquillage à son oreille pour entendre la mer. Alors là, est-ce qu'il y a une mère qui est partie dans les étoiles et qui a besoin de vous transmettre un message et qui vous demande d'aller dans votre intérieur parce qu'elle vous transmet un message que vous n'entendez peut-être pas aujourd'hui, peut-être que vous êtes justement dans vos croyances, dans vos peurs et ça vous empêche d'entendre. Mais en tout cas, voilà, il y a le fait qu'il y ait le cœur, on vous demande aussi d'entendre tout l'amour qui est autour de vous, tout l'amour qui est à l'intérieur de vous et qui vous porte. Votre émotionnel est important. On n'a pas la reine de couple pour rien non plus ici. La reine de couple, elle a fait tout un chemin avec ses émotions, avec son émotionnel. Elle n'est plus dedans. Elle a vraiment pris du recul par rapport à son émotionnel et elle lui donne du sens. Elle en fait quelque chose, mais quelque chose qu'elle gère. Voilà, elle contrôle ses émotions, elle les gère au mieux. Mais elle ne s'en coupe pas parce que les émotions sont importantes. C'est une boussole aussi, vos émotions. On revient sur la carte de la boussole. Les émotions sont aussi votre boussole. Donc vous reconnectez à vos émotions, vous reconnectez à votre intérieur pour mieux entendre ce qui se passe, ce qu'on a envie de vous transmettre, pour vous soutenir, pour vous aider à avancer. Et puis la cloche. Bon bah là, avec le train en gare, la cloche qui est en train de sonner, là, le son, et ben le train il a envie de partir. C'est comme si on vous disait allez,
va regarder tout ça et puis on sonne la cloche pour refaire partir le train, quoi. Voilà, le départ il est imminent et ne pensez pas que votre stagnation d'aujourd'hui va rester stagnation toute votre vie, hein. Loin de là, hein. Vraiment, vous avez le pouvoir et la capacité de faire bouger des choses, de déplacer des montagnes, on me dit en me montrant ces rochers là, de déplacer ces gros rochers là qui bloquent les aiguilles de la roue qui a envie de se remettre en marche. Ce train, il a envie de se remettre en marche aussi. Ce personnage là qui est en train de regarder des coupes dans une vitrine, ben, il a envie d'y aller, quoi, ça lui donne envie. Et puis voilà, on sonne la cloche pour hey, réveille-toi, réveille-toi, on y va. Et puis alors là, sur la cloche, en plus, on attire mon regard, on dirait une chauve-souris sur cette cloche. Donc c'est un oiseau de nuit aussi, donc un oiseau qui ne va pas voir avec ses yeux, mais qui va voir avec les vibrations. Donc il y a peut-être des facteurs inconnus aujourd'hui dans justement ce que vous devez aller voir en vous. Mais si vous ne faites pas justement, si vous n'avez pas cette intention d'aller voir dans votre intérieur profondément, ben vous n'allez pas pouvoir voir les choses. Ça va être une question de vibration. Comment vibre mon corps quand je ressens ça, quand je suis dans telle situation? C'est comme si on vous disait, c'est pas ton mental aujourd'hui qui va t'aider dans cette situation. C'est ta petite voix intérieure, c'est la voix de ton cœur, c'est tes vibrations. Monte ton taux vibratoire également, hein, monte ton taux vibratoire, monte tes énergies, réveille-toi pour pouvoir redémarrer la machine et mettre en place toutes ces belles opportunités, toutes ces idées que tu as à l'intérieur de toi. Avec le grand soutien, franchement, du monde invisible. Il y a du monde autour de vous qui vous soutient, qui est là, qui ne peut pas faire à votre place, mais vraiment quand vous allez faire ce choix et que vous allez le décider, vous allez pouvoir remonter dans ce train. Ok. Et puis on va terminer par une petite phrase vibratoire. Voilà, quel message pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Qu'est-ce que vous avez à entendre pour clôturer ce tirage? Le chakra racine, aujourd'hui, je me connecte à la nature. Voilà, peut-être que la nature fera partie des vibrations qui vous aideront justement à revenir dans votre intérieur. J'arrive pas à faire le zoom. Hop, je crois que c'est bon. Qui va vous reconnecter à votre propre nature, à vos racines, à vos mémoires, j'entends. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura permis un éclaircissement un peu plus important qu'avant ce tirage. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite une belle continuation. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé ce tirage, merci de liker, de vous connecter, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à commenter, à partager. Et puis si vous voulez des guidances individuelles, n'hésitez pas à me contacter. Tous les renseignements sont dans la description et je serai ravie de vous accompagner pour cela. En attendant, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Allez, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, donc le chapeau haute forme orange. Donc si vous n'avez pas écouté l'introduction de cette guidance, je vous invite vraiment à le faire avant d'écouter votre guidance. Je vous présente un petit peu l'oracle des temps mécaniques avec lequel je vais faire cette guidance principalement. Et voilà, ça peut vous donner des renseignements supplémentaires sur la guidance que vous allez vivre là maintenant. On commence tout de suite avec donc l'oracle des temps mécaniques de Cécile Buck et Cédric Dossange. Alors, je vais tirer 3 cartes comme j'ai fait pour les 2 premiers tirages. Je vais tirer 3 cartes. L'énergie du 3 m'appelle aujourd'hui. Beaucoup. Donc, on va voir un petit peu dans quelle énergie on veut vous emmener. Dans quelle énergie vos guides veulent vous emmener.
Alors, nous avons la carte de science, l'enfant intérieur et le papillon. Ok, alors je vais vous montrer les cartes. Donc on va commencer par la première carte, la carte de la science. Hop. Elles sont belles hein, ces cartes, hein. Vraiment, elles sont vraiment chouettes. Alors qu'est-ce qu'elle m'inspire cette carte de la science? Ben, la science, elle m'inspire qu'il y a des livres, il y a le temps qui compte. Donc on est dans une quête, on est dans une recherche. Hein, la science, on recherche, on fait des recherches de quelque chose. Alors, est-ce qu'ici, j'ai des personnes qui sont en plein apprentissage, qui sont en formation, qui sont en train d'apprendre de nouvelles connaissances, qui sont en train d'acquérir de nouvelles compétences. On parle aussi de recherche intérieure parce que le temps est là, et quand on est dans une recherche intérieure, un développement personnel, ça prend du temps. Ça me fait penser aussi à peut-être qu'ici j'ai des gens qui sont impatients, qui aimeraient que ça avance plus vite, et pourtant on vous dit que le temps va être important dans la quête de connaissances ou de compétences que vous souhaitez acquérir. Il y a des étapes, il y a de la recherche, il y a des livres à lire, il y a des ressentis à avoir. C'est comme si on vous disait ne reste pas sur une seule information dans ce que vous pensez aujourd'hui, peut-être vous êtes sur un projet, peut-être que vous êtes dans une nouvelle relation, peut-être que vous avez un choix à faire. Voilà, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, hein, vous faites en fonction de votre vie personnelle. Mais on sent que là, il y a une quête de vérité. Et ce que vos guides vous disent, c'est ne reste pas figé sur ce que tu connais seulement aujourd'hui. Va chercher plus loin. Apprends. Va chercher des informations peut-être auprès de personnes pour que la vérité soit la plus proche de la réalité, pour que les fondations, les connaissances s'intègrent plus vite et plus solidement, j'entends. Ok. L'enfant intérieur. Justement, dans cette quête de recherche de vérité, vos guides vous disent qu'il va être important que vous vous connectiez à votre petit garçon, votre petite fille intérieure, parce que lui va vous emmener dans la spontanéité, va vous permettre d'oser faire des choses, aller voir des personnes, traverser des peurs, percer des situations, vous exprimer comme vous avez envie de vous exprimer. Il va vous permettre cette spontanéité, ce jeu aussi. Ne soyez pas trop sérieux dans ce que vous êtes en train de faire. Mettez de la joie, mettez du jeu, mettez de la légèreté, de la spontanéité, de l'instant présent aussi. De l'instant présent, de l'émotionnel dans ce que vous êtes en train de faire. C'est tout ce que représente cet enfant. Cet enfant, il a comme s'il avait envie d'aller explorer de nouvelles choses. Il avait envie d'apprendre. Il avait des jouets, il avait des outils. Voilà, il a mis plein de choses sur lui. Et maintenant, c'est comme s'il allait s'inventer une histoire. Voilà, c'est ça qui me vient. Et vous, peut-être que vous avez envie d'inventer, de créer une nouvelle vie. Peut-être que vous avez envie d'avoir plus d'informations sur votre histoire personnelle, sur votre histoire de famille peut-être, sur l'histoire de quelqu'un, avoir des informations davantage sur l'histoire d'une personne. Mais en tout cas, voilà, il a envie, il part avec ce qu'il a pu trouver, c'est le départ, et avec toute son innocence
et sa spontanéité, eh ben, il se dit, bah, moi j'ai tout, et j'y vais, et je vais m'inventer une super histoire. Je vais aller chercher des informations, je vais faire preuve de créativité aussi, j'entends, pour justement en savoir plus. Et puis ce papillon qui nous ramène à la légèreté de cet enfant intérieur. Et vous voyez, dans cette carte, attendez, j'essaye de faire un zoom, voilà. On porte notre attention sur les deux petits papillons ici, sur les antennes. Et ces deux papillons, ce sont les seuls endroits qui ne sont pas entourés de laiton. Comme s'ils étaient libres et très connectés. Donc ça fait vraiment penser à cet enfant intérieur, où là on a dans ces ailes de papillon qui vont être entourées de laiton, etc. Plus l'adulte que vous êtes, qui se freine, voilà, qui a les ailes un petit peu plombées pour le moment, pour s'envoler, qui manque de légèreté. Et puis on a ces deux petits papillons là, qui représentent votre enfant intérieur. Et comme s'ils s'étaient échappés de tout ça. Et puis ils se disent, bah nous on va se connecter à autre chose, on va aller chercher autre chose parce qu'on a pu se libérer de ça. Et on va aller explorer. On va aller explorer des choses nouvelles. Et on sent que l'adulte, il y a deux petits fils en fer, en laiton, là, qui retiennent encore ces deux petits papillons. Comme si l'adulte retenait encore les envies de l'enfant intérieur, mais on sent que ces papillons, franchement, ils ouvrent leurs ailes et ils ont envie d'y aller, eux. Donc ils vont y aller, ils vont réussir à s'extraire de ça et ils vont être hyper connectés à tout ce qui s'entoure, tout ce qui les entoure. Il y a un monde autour de ce papillon-là qui vous attend, qui n'est pas exploré et qui a besoin d'être exploré. C'est ce que j'entends. Qui a besoin d'être exploré. Vous avez besoin d'aller voir autre chose. Vous avez besoin d'avoir d'autres points de vue, un autre regard sur le monde, un autre regard sur votre monde, sur votre réalité. Et pour ça, vous allez faire des recherches. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant votre tirage. On va aller voir plus loin. On va tirer 3 autres cartes, toujours avec l'oracle des temps mécaniques, et que je vais mettre sous chacune de ces 3 cartes. Voilà, pour avoir un petit peu plus d'informations. Là, j'en ai 2. Non, je ne vais pas les prendre. Je voudrais des cartes une par une, s'il vous plaît. Voilà, pour que ce soit clair. Toujours pas. Ok. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, celle-là, elle a envie de venir quand même. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, quelles informations supplémentaires de vos guides? Alors, la carte qui est sous la science, nous avons étoile. Ah oui, là, il y a vraiment besoin. Et puis, étoile avec un S. Il y a besoin d'aller chercher des informations dans votre intérieur et vous êtes vraiment guidé par le monde cosmique. Il y a une étoile qui brille plus que d'autres là, c'est vraiment, vous êtes dans il y a une sorte de constellation où il y a besoin de retourner dans votre monde intérieur. Vous savez, ça c'est quelque chose moi que j'aime beaucoup faire, c'est quand le ciel est noir et tout étoilé, c'est pouvoir me connecter à cet univers et me sentir tellement humble, tellement dans la gratitude. Je me sens petite et en même temps je me sens faire partie du tout. Et là c'est comme si on vous disait tu fais partie de ces étoiles. Il y a des informations à aller trouver dans ces étoiles. En te connectant à ton univers intérieur, tu vas trouver des réponses. Il y a une protection, il y a une guidance et vous avez beaucoup de monde autour de vous, choix numéro 3, dans le monde céleste, pour vous accompagner et vous montrer le chemin. Et il y a vous voyez au fond, il y a 2 arbres. Il y a 2 arbres ici, comme s'ils formaient une porte
pour aller vers la lumière. Il y a autre chose derrière là, comme un soleil qui allait se lever. Voilà, là on est en premier plan, on est dans cette introspection d'univers intérieur, et il y a une porte entre ces deux arbres à passer pour aller se connecter à une autre lumière, à un soleil levant. Il y a des choses là à aller chercher, là et là. J'entends beaucoup le mot vérité dans votre tirage. Quête de vérité, quête d'information. Fleur de lys. Est-ce que la fleur de lys est importante pour vous? Est-ce qu'elle représente quelque chose? Cette fleur de lys, elle est bien ouverte. Pour moi, la fleur de lys, au-delà de tout son symbolisme, ce qui me vient là, c'est l'odeur. L'odeur importante, le parfum important que dégage une fleur de lys. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi il m'amène cette information? Comme si vous deviez décupler vos sens autres que votre vue, comme si vous deviez décupler vos sens intérieurs pour sentir un parfum qui est là autour de vous, mais que vous essayez de voir peut-être avec vos yeux. Alors je pense que le mental va vous servir justement aussi dans cette quête de recherche d'informations. Il ne sera vraiment pas à mettre de côté, on me dit, il va être important. Donc faites-en votre allié, mais votre ressenti intérieur, voilà, trouvez cet équilibre entre votre intérieur et votre mental, entre votre émotionnel et votre mental, pour vraiment retrouver ces informations. Et ce parfum me fait vraiment penser à ces ressentis. J'ai envie d'aller voir dans le livret pour cette carte, Fleur de lys. Voilà, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais là ça m'appelle, donc j'y vais. Alors Fleur de lys, je vais juste aller voir. Alors déjà, la fleur de lys est un symbole chargé de signification historique et culturelle profonde. Et dans un oracle, elle peut évoquer plusieurs thèmes importants: purification et renouveau, noblesse et royauté, protection et sécurité, spiritualité et élévation, équilibre et harmonie. Alors, à chaque fois que je vous dis ça, vous voyez, dans chaque thème que je vous ai évoqué, il y a toute une explication. C'est très détaillé dans leur livret, donc je ne vais pas tout vous lire. Mais je vais vous lire un résumé. Il y a le résumé. La fleur de lys évoque généralement des thèmes de purification, de renouveau, de noblesse, de protection, de spiritualité, d'équilibre et d'harmonie. Sa signification spécifique dépendra du contexte du tirage et des autres cartes présentes dans le jeu, mais elle offre souvent des indications sur les aspects de la vie du consultant qui méritent son attention et son exploration. Donc la fleur de lys symbolise aussi la purification et le renouveau. Et d'aller rechercher dans les profondeurs de l'être. On retrouve ça. Et puis la dernière carte, la musique. La musique. Vous voyez, là on parle de... les étoiles, c'est l'intérieur. La fleur de lys, moi ça m'a fait penser au parfum. Le ressenti, se connecter à ça. Le parfum intérieur, à nos ressentis intérieurs. La musique, c'est les vibrations. C'est sous le papillon. Sous le papillon, il y a quelque chose peut-être d'artistique, mais aussi de très vibratoire, et on parle aussi de passé. Alors attendez, là il y a quelque chose qui veut venir. Il faut juste que je me laisse le temps d'accueillir ce qui doit venir. On me parle de créativité, de musique intérieure, d'aller rechercher dans vos profondeurs. Il y a quelque chose là, dans les profondeurs, comme s'il y avait un pan de votre histoire qui était un peu flou, et que d'aller rechercher des connaissances, des vérités, allait vraiment faire émerger à l'intérieur de vous votre propre musique.
comme si c'est ce que vous ne connaissiez pas pour le moment dans cette histoire venait plomber un petit peu les choses, et que le fait de revenir à l'intérieur et de laisser émerger ce qui doit venir aujourd'hui, hein, dans votre histoire, on parle vraiment de votre histoire, on parle de votre passé, on parle de quelque chose dans votre histoire familiale là, qui a besoin d'émerger. Je sens des adultes qui sont qui n'osent pas y aller, qui se limitent. Je sens des adultes qui se limitent. Laissez votre enfant intérieur émerger, parce que c'est lui qui va aller chercher. Il a les instruments, votre enfant intérieur, hein, pour aller rechercher toutes ces informations, pour recréer votre histoire. Voilà, on me montre comme si on remettait, on bouchait des trous. Voilà, il y avait du vide dans votre histoire, dans certains pans de votre vie. Et en laissant votre enfant intérieur intervenir avec tout ce qu'il a en lui déjà, vous alliez reconstituer votre histoire et découvrir une nouvelle musique. Une nouvelle partition. C'est marrant, la partition, j'ai envie de... Je ne sais plus si je vous l'ai montré cette image. C'est comme si la partition, j'avais envie de tourner la page. Je ne sais pas pourquoi, mais envie de tourner la page et d'aller jouer un morceau, un autre morceau de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. C'est difficile de mettre des mots sur ce que je ressens, hein. J'espère que ça vous parlera. Vous voyez, mes mains ont envie de pianoter, ouais, de donner un autre son à ma vie, de donner de nouvelles notes. Vous savez, comme si on était sur une partition qu'on suivait depuis longtemps, comme si un ancien avait laissé cette partition ouverte, qu'il était parti dans les étoiles, qui vous avait laissé quelque chose et que vous avez un peu figé ça par mémoire, par respect. Donc ça va représenter aussi tous vos conditionnements, des choses que vous n'osez peut-être pas bouger dans votre vie parce que les anciens l'ont fait comme ça et que ça fait partie de votre histoire aussi. Mais là, c'est comme si on me disait, allez, tourne la page, va voir une autre partition. Et c'est comme si que lorsqu'on allait tourner, vous voyez, je tourne cette page, hein, en clairvoyance et là, il n'y a pas de notes. C'est vous qui allez écrire les notes. Avec tous les instruments que vous avez aujourd'hui, qui vous représentent vous, c'est vous qui allez écrire cette nouvelle partition, c'est vous qui allez écrire cette nouvelle musique. Et ça, c'est votre enfant intérieur qui va vous permettre, en se libérant du carcan un petit peu d'adulte là, qui va vous le permettre. Et vous allez être beaucoup dans le ressenti. Il y a beaucoup de ressenti ici. Comme je vous disais, trouver cet équilibre entre votre mental, votre ego qui va organiser, etc., qui va vous diriger vers des connaissances, qui va vous permettre de mémoriser des connaissances, d'avoir de nouvelles informations, et en même temps cet équilibre avec tout ce monde intérieur, tout ce ressenti, tous ces nouveaux parfums qui veulent émerger de votre vie. Allez, on va aller prendre des renseignements supplémentaires avec l'oracle du petit Victorien. Le petit oracle victorien. Je mets petit au mauvais endroit. Allez, quel message pour le groupe numéro 3 pour les aider? La roue de fortune. Ah oui, il y a quelque chose là qui... Il y a quelque chose là... Il faut faire tourner la roue là. Hein. Une nouvelle danse. Une nouvelle danse. Je vais vous le lire après. L'absinthe. Non, c'est celle-ci qui a envie de venir. Ça me pousse mon doigt. C'est marrant. Hein. Alors, la roue de fortune. Tourne ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Vous voyez, quand je vous dis, vous avez besoin de vous libérer
de l'ancien, de mémoire, de croyance, pour vous donner une nouvelle chance de réussir à avancer, vous, sur votre propre chemin et sur votre chemin de destinée. Hein. Vous êtes destiné à faire un changement, à mettre, à reconstituer votre histoire pour vous donner comme un socle, des racines profondes qui vont vous permettre d'avancer avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de sécurité intérieure. C'est vraiment ça que j'entends. Et de vous remettre dans un autre mouvement. Vous savez, c'est comme si vous étiez figé par l'ancien et que là, il y avait besoin de redonner du mouvement. Sur la carte de l'enfant intérieur et de la fleur de lys, nous avons l'absinthe, la carte numéro 20. Vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Vous voyez, hein, quand je vous parle de quête de vérité, hein, on y revient. Hein. Vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes ta vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Ouais, là, il faut vraiment aller rechercher des informations pour pouvoir transformer votre vie, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. C'est la clé pour vous. Vous voyez, on porte mon regard, quand je regarde ma caméra, là, on porte mon regard sur les clés qui sont ici. Et c'est votre clé. C'est votre clé pour vous, pour avancer. Il y a quelque chose là qui va émerger, hein. Il y a une vérité à aller chercher. Hein. Anne Kingsford, la carte numéro 48. Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. Et vous voyez en illustration, on a la photo d'un ancêtre. Voilà, une vieille photo. Et là, vos guides sont en train de vous dire... ne t'attache plus à l'ancien et découvre-toi. Découvre-toi. Et quand je dis découvre-toi, c'est découvre-toi de toutes ces croyances. Pose-les sur ton chemin. Tous ces costumes, toutes ces croyances, tous ces conditionnements, pose-les sur ton chemin pour te découvrir. Ne laisse pas tes ancêtres, ne laisse pas tes croyances, tes conditionnements, du transgénérationnel, du karmique, t'empêcher te définir en fait, hein. Ne laisse pas tout ça te définir. Écoute aujourd'hui ton âme, c'est pour ça que ton enfant intérieur il va être important. Parce que lui il est plein de créativité, il est plein d'idées, mais dans l'instant présent. Et c'est ça qui vous demande d'écouter. Écoute celle ou celui que tu es aujourd'hui, écoute tes besoins. De quoi tu as envie de quoi tu as envie aujourd'hui, quels sont tes besoins, sans te mettre de voile, de fausses images qui ne t'appartiennent pas. Deviens celui ou celle que tu dois être aujourd'hui dans cette incarnation. Toi et seulement toi. Allez, on va aller voir avec le Dark Mansion Tarot. Je vais en prendre 3. On va en mettre une sur chaque colonne pour nous donner encore un petit peu plus d'informations. Ouais, il y a beaucoup de transgénérationnel et du karmique hein, qui vous bloquent. Hein. On le sent, hein. Enfin je le sens en tout cas. Hein. Là, nous avons donc sur la carte de la science et des étoiles, nous avons la 9 de Pentacle. Donc la 9 de denier. La 9 de denier, c'est l'abondance, c'est la sécurité, c'est la stabilité. Et là, cette carte-là, elle vous montre que quand vous allez reconstituer votre histoire, ça va vraiment être comme un déblocage à votre abondance. Vous voyez, cette femme, elle va dans son jardin voir tous les deniers qui ont poussé. C'est comme si aujourd'hui, vous ne pouviez pas voir l'abondance qui est autour de vous,
parce qu'il vous manque des informations. Alors peut-être que cet apprentissage, cette formation que vous êtes en train de faire, si vous êtes en train d'en faire une, justement va vous permettre d'acquérir toutes ces connaissances que vous allez faire fleurir et qui va vous attirer cette abondance. Hein, ça peut être ça aussi. Mais ça peut être aussi cette recherche d'informations dans le transgénérationnel ou dans le karmique, des déblocages qui vont permettre à toutes vos graines qui sont restées bloquées sous la terre d'émerger et de fleurir, et que vous allez enfin pouvoir accueillir cette abondance, hein, parce qu'il y a la roue de fortune qui est là aussi, hein, on parle de roue de fortune. Donc cette roue, quand elle va être remise en marche, croyez-moi que vous allez attirer des belles choses à vous. Hein. Matériel, on parle du matériel aussi, hein. Richesse intérieure, mais aussi richesse extérieure. Sous l'enfant intérieur et puis le fleur de lys, nous avons la reine de coupe. Alors la reine de coupe, elle est sortie dans les 3 tirages. Bon, ça, c'est quand même impressionnant, hein, sur 78 cartes. Elle est là, la reine de coupe, avec, alors là, c'est vraiment ce recul de l'adulte, justement, hein, puis la fleur de lys, hein, la fleur de lys qui est en lien avec la royauté, hein, qui me fait vraiment penser aussi à cette reine de coupe, hein, qui est dans toute sa splendeur, dans tout son beau parfum, qui a pris du recul avec ses émotions, et qui voit les choses de façon clairvoyante, avec toute sa sensibilité. Cet adulte qui lâche prise, qui a compris qu'elle pouvait faire un avec sa petite fille intérieure ou son petit garçon intérieur si vous êtes un homme, et d'allier l'émotion avec ces vérités peut-être qui vont être découvertes aussi, ces révélations qui vont être faites, de prendre du recul par rapport à tout ça et d'en faire quelque chose. De laisser la place à votre enfant intérieur. Parce que vous ne serez pas que votre enfant intérieur, vous êtes aussi cet adulte bienveillant avec toute cette sensibilité qui donne du sens à ses expériences émotionnelles. Et puis la roue de fortune encore. La roue de fortune qui ressort encore dans la 3e colonne. Et là, on est dans une fête foraine. On est dans une fête foraine, on s'amuse. C'est l'enfant intérieur. C'est le changement, c'est la joie. On y met de la joie. Vous allez vous libérer et vous allez accueillir la joie en vous. Vous allez accueillir plus de fêtes. Vous allez vous autoriser des choses. On me dit qu'il va être important que vous vous autorisiez, vous donniez des autorisations. Que votre adulte ne vous permet pas aujourd'hui, mais que votre enfant intérieur va vraiment vous murmurer, vous souffler. Soyez dans cette fête foraine, montez dans cette grande roue. Et voyez avec un autre regard, quand vous allez être là-haut, vous allez voir les choses différemment. Votre enfant intérieur va vraiment vous montrer les choses différemment. Puis vous voyez cette roue, cette grande roue qui permet de voir les choses avec beaucoup plus de hauteur. Et ces petits papillons qui ont envie de s'échapper, de se libérer pour aller explorer d'autres choses. C'est vraiment dans votre énergie. Il y a besoin de se libérer. On voit des ballons de baudruche qui sont en train de s'envoler, que des enfants, peut-être des adultes ou des enfants ont lâché justement pour qu'ils s'envolent plus haut, pour qu'il y ait une ascension. Il y a des manèges. On s'amuse, on tourne. Et puis au premier plan, il y a un couple, une femme avec un homme qui enlève son chapeau et qui salue cette femme au tout premier plan, comme s'il lui disait bravo, je salue tout ce que tu as fait, je salue le fait que tu aies libéré ton enfant intérieur et puis je t'invite dans cette grande roue. Ah, c'est chouette. Allez, on va continuer avec l'Anatomy of Witch Oracle, pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc je vais prendre 3 cartes, s'il vous plaît. Nous avons la vision avec la clé. Vous voyez, quand je vous dis, la vision est la clé. Donc observez, prendre de la hauteur, faites preuve de discernement, de clairvoyance.
On va vous montrer quelque chose, vous allez voir quelque chose, vous allez découvrir quelque chose à l'intérieur de vous qui va vraiment être la clé de vos déblocages. Ça va vraiment vous permettre, ça va vous donner des ailes, j'entends. La clairvoyance est importante pour vous. Le cœur, la guérison. Regardez toutes ces fleurs là. Voilà, c'est vraiment la guérison, guérison du cœur. Il y a quelque chose d'émotionnel là à nettoyer, à purifier. Puis c'est juste au-dessus de la reine de coupe. Donc, puis il y a un œil dans le cœur. Il y a un œil dans le cœur. L'œil est très important, la clairvoyance, le discernement. Voilà, la guérison émotionnelle, comme si cette reine de coupe, ça fait vraiment résonance avec elle. On est aujourd'hui dans un amour inconditionnel, on est stable, on est dans une intelligence émotionnelle qu'on comprend et qu'on peut mettre à notre profit et au profit des autres. Et puis la troisième carte, l'équinoxe. Voilà, on arrive à l'équilibre. Et encore un cœur avec un œil. Non mais c'est fou quand même, regardez. Dans la balance, le cœur qui est ici, là, il y a encore un œil dedans. C'est dans votre cœur que se trouvent aussi les... Il y a vraiment cet équilibre, comme je vous disais, entre votre mental et votre cœur à trouver, mais vous allez le trouver. Et vous allez vraiment pouvoir... on montre cette pyramide-là. Vous allez pouvoir vraiment vous élever en retrouvant cet équilibre intérieur. De l'autre côté, c'est une plume. Il y a le monde invisible aussi qui est vraiment là et qui vous aide à retrouver cet équilibre. Mais vous allez y arriver. Vous allez trouver ces informations, vous allez acquérir ces compétences, vous allez rechercher à l'intérieur de vous des choses que vous connaissez déjà, des savoirs, des connaissances qui vont vous permettre de vous sentir mais tellement plus équilibré dans cette vie-là. Et ça va vous faire switcher sur autre chose. Vraiment, 2 fois la roue de fortune, vous ne pouvez pas y échapper. Là, il y a un destin qui vous attend et un beau destin. Vraiment plus léger, avec plus stable, plus équilibré, avec de belles connaissances avec lesquelles vous allez donner du sens. Il y a une guérison émotionnelle, il y a un grand discernement sur vous-même, sur votre situation. Vous allez voir que cette quête de vérité... Elle va vraiment faire émaner plein de belles choses chez vous et vous faire passer un cap. Super. Et puis on va passer à la fin de ce tirage. On va clôturer ce tirage avec une petite phrase vibratoire pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Et nous sommes sur le chakra sacré. Aujourd'hui, je décide d'ouvrir grand les bras à l'abondance dans ma vie. Et voilà. Quand je vous disais, en faisant sauter ces croyances, l'abondance, vous allez la débloquer. Et l'abondance, vraiment, c'est pas que l'abondance financière. C'est tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, c'est toutes les connaissances que vous allez récupérer, toutes les informations que vous allez collecter aussi, toutes les compétences que vous allez acquérir. Vous allez voir, ça va vous amener vraiment beaucoup d'abondance et de richesse dans votre vie, intérieure et extérieure, j'entends aussi. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté des belles vibrations, vous avez passé un bon moment avec moi. Si ça vous a plu, je vous invite à me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager, à commenter. Et puis si vous voulez une guidance individuelle, je serai ravie de vous accompagner. Vous avez toutes les informations sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à bientôt.